était ensemble dans l'église dans le sud de la France, qui était à Narbonne ensemble. Donc je suis content de le voir ce soir. Maintenant, il m'a abandonné, il est revenu dans son pays. Que le Seigneur le bénisse. Longue vie. Après, qui c'est que j'ai pas vu depuis un peu de temps je suis content de voir Théo. J'ai pas vu. Donc j'ai vu Gilles, son frère. J'ai vu Joseph. Après, les autres vous annoncé. Bienvenue. Il y a deux jeunes dames qui sont là. J'ai ramené Élisie. Soyez bienvenus avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, bienvenue à tout le monde. Amen. Amen. Vous avez été un peu bénis ces les 2 dernières soirées, dimanche. Hein? Oui ou non? Amen. Hein, ne soyez pas timide, hein? Oh, Yannick, ça va? Ça va et toi? Carole? Ça va? Bonjour. Est-ce que chanter? Est-ce que vous avez été bénis? Demandez à votre voisin. Posez la question à votre voisin. Vous avez été bénis? Est-ce que vous comprenez le pourquoi de certaines choses dans les églises quand vous écoutez la parole de Dieu? Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi l'église a besoin d'être construite, d'être structurée, et qu'on ne peut pas habiter dans quelque chose qui n'est pas construit de manière conforme. La parole de Dieu est claire que si la maison n'est pas bâtie comme il faut, à la première tempête, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'écrouler. Et souvent dans la vie des chrétiens, on voit toute la vie chrétienne s'écrouler. Elle s'écroule, et que c'est une constatation, c'est pas un jugement. Tout simplement, il y a quelque chose de solide qui doit venir dans la vie des croyants, qui doit revenir, qui était déjà venu, mais qui doit revenir dans la vie des croyants. Quand je lis le livre des Actes des Apôtres, je ne vois pas de division. Enfin, ça a dû arriver, mais ça n'affectait pas les églises ni les hommes de Dieu. Je ne vois pas de gens séparés. Je vois des gens ensemble, qui se tiennent ensemble. C'est ce que je vois dans la parole de Dieu. Et je ne peux pas, dans mon cœur, espérer à moins que ça. C'est pas possible de vouloir moins que ce qu'ils ont vécu. Je ne peux pas vouloir une vie chrétienne égoïste ne pensant qu'à moi, mais de considérer comme Jésus dans son cœur, et quand on vient faire alliance avec le Seigneur, il a dit « Je bâtirai mon église ». Et comment chaque croyant doit ressentir couler dans ses veines cette phrase. Amen, amen. Que chaque croyant doit ressentir couler dans ses veines qu'il bâtit avec Jésus l'église, qu'il donne sa vie pour voir le royaume de Dieu être mis sur terre, de voir les croyants devenir solides, de voir l'église être un phare, qu'elle éclaire, qu'elle montre la direction. C'est ça que le Seigneur, quand il a dit « Je bâtirai mon église », c'était rempli de cet espoir qu'il donnait aux 12. C'était rempli de cet espoir. Et souvent la vie chrétienne est aujourd'hui, au fil des années, des milliers d'années, les chrétiens ont cherché une construction personnelle de leur vie, un gain personnel au travers de l'évangile.
Et ils se sont éloignés du véritable appel de construire avec Jésus son Église et d'être ses soldats, d'être son armée, d'être ses ouvriers. La parole de Dieu, nous sommes ouvriers. Un ouvrier, ça bâtit, ça construit. Quand vous êtes vous payez un ouvrier pour construire votre maison, il construit votre maison, il ne construit pas sa maison. Vous êtes là? Amen. Mais dis-moi Amen, toi, tu es virtuel, toi? Non. Bien en chair. Dis-moi oui en plus. Hein? Donc on a vu, dimanche on a vu qu'on est un royaume de sacrificateurs. Nous sommes appelés à être un royaume de sacrificateurs. Pas des gens guéris seulement, pas des gens qui deviennent toutes sortes de choses terrestres que Dieu nous accorde, que je n'ai pas de souci avec ça. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire de gens qui se sacrifient avec lui. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Il n'a pas dit que nous sommes un royaume de gens riches. Il a dit nous sommes un royaume de sacrificateurs. On a vu cela, cette fondation. Il a fait de nous un royaume de gens prêts à perdre leur vie. Un royaume de sacrificateurs. Il n'a pas fait de gens un royaume de gens. C'est pas autre chose que de perdre sa vie. Lundi soir, nous avons ensemble compris que le Seigneur veut structurer l'Église. Hier soir, nous avons parlé sur l'autorité des anciens dans une Église. Que l'autorité n'était pas une autorité ministérielle, que ce n'était pas une autorité d'un homme portant un titre quelconque, ou même s'il prêche même si une personne prêche que la pyramide n'est pas de Dieu, souvent on prêche quelque chose qu'on ne vit pas, et on voit souvent des gens qui prêchent cela mais ils ne la vivent pas parce que tout se réfère à la fin à un homme, comme dans l'église catholique, au pape. C'est lui. Après il y a de sous les petits évêques qui vont demander s'il vous plaît. Et on a vu hier soir qu'il y a quelque chose qui doit venir dans l'église, qui doit venir s'installer, c'est que l'église ne peut pas être conduite par un homme. C'est pas possible. Et nous avons besoin de chercher une œuvre de Dieu dans notre vie pour que Dieu élève des hommes et que l'Église soit sous le ministère de plusieurs. Et que ce n'est pas du Seigneur, ce n'est pas biblique que l'Église soit dirigée par une personne. Qu'une réunion de cellules, que quelque chose, un groupe, soit sous une seule personne. Ce n'est pas du Seigneur. Hier soir, nous avons vu cela. Nous avons vu comment, quand il y avait un problème dans l'église à Antioche, la Bible dit que les apôtres et les anciens se réunirent. Il n'a pas dit que c'était le pasteur de l'église d'Antioche, il n'y en avait pas. À Antioche, il y avait les anciens. Et ils ont décidé d'envoyer Paul à Barnabas. Ils ont décidé d'envoyer Paul. C'est pas Paul qui a pris la décision tout seul, ni Barnabas. Ils ont décidé ensemble de prendre deux gaillards et de les prendre et de les envoyer à Jérusalem pour discuter, non pas avec l'apôtre Pierre à Jérusalem, mais pour discuter avec les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem. Et nous avons vu hier soir que l'Église aujourd'hui, malheureusement dans toutes les églises, on est en train de vivoter dans l'Église en gardant une structure qui n'est pas selon la parole de Dieu. Et que Dieu ne peut pas bénir pleinement. Bien sûr que Dieu est là. Bien sûr qu'il est là.
Bien sûr qu'un réservoir percé peut encore contenir de l'eau. Mais au lieu de contenir de l'eau pendant 1 an, au bout de 3 jours, elle est vidée parce qu'elle est percée. Donc ça ne veut pas dire que ce que l'on fait qui n'est pas selon la Bible, il n'y a pas Dieu, ça veut dire tout simplement qu'elle n'est pas construite selon son cœur, donc il ne peut pas y avoir une pleine bénédiction. Et qu'il faut accepter que Dieu œuvre dans notre cœur pour vouloir construire à sa manière à lui. Et que ça soit correct vis-à-vis de cette parole. Et qu'on n'adapte pas l'Église à un besoin. C'est le besoin qui vient se soumettre à l'Église. On ne change pas l'Église pour que ça fonctionne dans un endroit. C'est l'endroit qui doit changer pour fonctionner à la manière de l'Église. Je n'ai pas dit où c'est clair. On n'adapte pas, on ne modifie pas, on n'arrange pas l'Église à notre sauce, à notre manière. C'est pas parce que, comment dire ça, que j'aime un petit peu de sel dans le repas, que la clinique, elle va dire, ben lui aime le sel, lui ça donne un petit peu de sel. Pour ta santé, le sel n'est pas bon, donc c'est pas de sel. Terminé. On ne va pas essayer d'arranger, de faire... L'église, c'est pas un endroit pour faire plaisir. L'église, c'est un endroit où il est le patron, lui. Et ça, on a besoin de comprendre qu'il est le patron, lui, pas moi, ni aucun homme de Dieu ici qui est le patron et qui décide de faire ce qu'il veut avec son église. Et c'est lui qui est mort sur la croix, c'est pas toi. Pour prophétiser ce que tu veux, pour dire ce que tu veux, pour prêcher ce que tu veux, pour annoncer ce que tu veux, l'église n'est pas la foi marché forêt. D'accord? Donc, ce soir, je vais parler d'un autre point qui va peut-être fâcher, c'est pas grave. On n'est pas là pour se faire uniquement des gens qui sont bien, ça va peut-être fâcher, c'est pas grave, je vous ai dit, ne m'en veuillez pas. Je ne vise absolument personne, je ne connaissais pas qui allait venir ou pas. Je ne sais rien de tout cela. Je suis là, les frères m'ont demandé, et je veux voir dans mon île une structure. Je désire vous apporter cela. Sans juger personne, mais en accueillant tous ceux qui veulent venir se soumettre. La parole, je veux vous parler ce soir de l'onction de l'apôtre. En fait, je vais même dire une première chose qui va renverser tout ce que l'on peut croire. Parce que quand on parle du mot apôtre, ça dérange. Il n'y a pas, Dieu n'a pas mis un apôtre de tout. C'est la première chose que le Seigneur va renverser ce soir. C'est pas un, il a choisi 12. Déjà, de la même manière qu'il n'y a pas un pasteur qui dirige l'église, il n'y a pas un apôtre qui dirige un ensemble. C'est la première chose, il en a choisi 12. Et la deuxième chose qu'on a besoin de comprendre, il n'a pas choisi 12 évangélistes, il n'a pas choisi 12 pasteurs, il n'a pas choisi 12 prophètes, il n'a pas choisi 12 pasteurs, 12 enseignants, il a choisi 12 apôtres. Amen. Amen. C'est clair ou pas clair ça? Il a choisi 12, il n'a pas formé 12 évangélistes,
Et si vous êtes pas d'accord avec ça, prenez un temps avec Jésus et dites, mais pourquoi on a fait que 12 apôtres, on n'a pas fait 12 évangélistes? J'ai vécu les choses dans ma vie chrétienne et des désordres qui sont arrivés dans ma vie que je regrette. J'ai rien à cacher, je suis un homme divorcé, je n'ai rien à cacher à personne. Parce que je ne veux pas que les gens viennent vous apprendre quelque chose sur moi. Mais aujourd'hui, il y a une chose, c'est que Dieu me restaure dans mon cœur, dans ma vie. Et là où je vais dans les églises, je vois qu'il y a un besoin. Partout où je vais. Dieu, quand il a envoyé Jésus sur terre, il a formé 12 apôtres. 12 hommes dans lesquels, pendant 3 ans, il allait mettre une onction dans leur vie. Et c'est avec eux que l'Église a commencé. En fait, ça a commencé avec 11 parce qu'il y en a un qui a fait un peu... Vous connaissez l'histoire de Judas, mais il a été très vite remplacé. Parce qu'à côté de ces 12, il devait y en avoir d'autres qui étaient en gestation. Et si vous ouvrez votre Bible, Jésus dit que la moisson est bonne et il y a peu d'ouvriers. Et on va ouvrir notre Bible dans Luc chapitre 11, verset 49. Verset 47. Parce que le Seigneur est en train de parler à des pharisiens. Je vais passer vite sur cette année. Vous savez, tout ce que vous voyez là dans ma main, vous l'avez sur le site. www.lesoleildejustice.com. Vous les avez en fichier PDF à lire et à partager si vous le désirez. Luc chapitre 11, verset 47. Jésus parle aux pharisiens, il leur dit malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Il parle aux pharisiens. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi, on a vu qu'il en a mis 12, c'est pourquoi la sagesse de Dieu dit je leur enverrai des apôtres et des prophètes. La sagesse de Dieu, c'est d'envoyer ces deux ministères, des apôtres et des prophètes. Ce soir, je vais vous parler de celui de l'apôtre. Ils tueront l'un et persécuteront les autres parce qu'il y a quelque chose qui est dans ce ministère qui dérange ce qui est charnel. Il y a quelque chose dans le ministère. Quand vous lisez le livre d'Esdras, la Bible dit que quand Zorobabel a entendu, quand Esdras a entendu, c'est pareil pour Néhémie, ils ont entendu que la muraille était détruite. Et le Seigneur dit j'enverrai Zorobabel avec le niveau dans sa main. Vous connaissez l'histoire? Et ce niveau, frères et sœurs, c'est une onction de Dieu que quand on met sur le niveau, pour tous ceux qui connaissent ce que c'est qu'un niveau, si vous le mettez sur ce niveau-là, ça va vous dire si ça c'est comme ça ou c'est comme ça ou si c'est droit. C'est pas ton œil et mon œil qui va dire, c'est le niveau. Et là on ne peut pas discuter avec le niveau. On ne pourra pas discuter avec le niveau. Et le niveau, c'est cette parole de Dieu révélée dans le cœur des uns et des autres. Et on ne peut pas discuter avec la parole du Seigneur, frères et sœurs. On ne peut pas la tordre, on ne peut pas la changer. On ne peut pas. La sagesse de Dieu, ça n'a pas été d'envoyer un pasteur, ni un ancien, ni un évangéliste. Ça a été d'envoyer des apôtres et des prophètes. C'est la sagesse de Dieu.
Comment pouvons-nous aujourd'hui en tant qu'Église ne pas rechercher que Dieu restaure ses ministères et de croire qu'on va construire l'Église avec les autres ministères seulement? On dirait que le Seigneur donne une priorité à ce ministère. On a vu hier que régler les situations, il y avait l'autorité de l'Église qui était les anciens et les apôtres. Parce qu'il y avait le point de vue doctrinal, le point de vue de la doctrine de Christ qui était en jeu. Et qu'il a fallu qu'il y ait des ministères avec le laser pour parler. Le niveau. Et que le Seigneur construit son Église avec des gabarits, pas avec des petits bricoleurs. Bricole & Co. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. On va comprendre comment il y a tellement de choses. Avant la fin de la réunion, si je suis un petit peu long, vous m'excuserez, mais j'ai que 4 jours pour vous parler. Je suis désolé. Après, s'il y a quelqu'un qui sent qu'il est fatigué ou il veut partir, il faut qu'il se sente libre, il n'y a pas de problème. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Qui dit que la parole de la Bible est la parole de Dieu? Qui dit que ce n'est pas la parole de Dieu? Bon, on est d'accord. Il y en a aujourd'hui qui disent tout n'est pas là-dedans. Aujourd'hui, on remet en question cela. Vous savez, vous allez sur Internet, vous allez voir des gens qui remettent parce qu'ils disent qu'il y a d'autres livres. Il faut prendre conscience de d'autres livres qui ont été écrits. Comme si le Seigneur, à un moment, il s'est trompé en faisant 66 livres. Il y en a peut-être 68 ou 69 livres. On est en train le monde est en train de saper sous la gouvernance du diable la parole de Dieu. Pour un seul but, ne pas construire, ne pas structurer l'Église comme le Seigneur le veut. 1 Corinthiens chapitre 3, on a dit. En fait, on peut lire le verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à la grâce de Dieu qui m'a été donnée, parce qu'on sait tous que c'est un apôtre, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible, Joseph? J'ai posé le fondement comment? Non. Ah, architecte! Qu'est-ce qu'un architecte? Pourquoi Paul emploie le mot architecte à lui et on ne retrouve pas le mot architecte pour un évangéliste, on ne retrouve pas le mot architecte pour un pasteur, on ne retrouve pas le mot architecte pour un enseignant, on trouve le mot architecte uniquement pour l'onction qui est dans la vie de l'apôtre? On se pose la question. Est-ce qu'on vous a déjà éclairé là-dessus? Si demain vous me donnez pour construire votre maison, ben il peut assurer qu'à la fin, je te rappelle Saint-Pierre, il y a une case dans le fond là. Je te connais la case là, mettre la au-dessus et comme ça là. Je te connais ça? C'est comme ça que l'Église est bien souvent. Parce que le sage architecte n'a pas été là. Et l'architecte, il a quoi dans sa main? Il arrive, il regarde si le poteau le fait, c'est un fait 10 ou un fait 12. Et si c'est un fait 12 et qu'il trouve un fait 10, qu'est-ce qu'il dit? Casse! Alors comment on veut construire l'église? Est-ce qu'il n'est pas bon de s'arrêter un petit peu sur notre route et de reconsidérer la manière de construire? Et que Dieu est en train d'élever des hommes qui vont capter le message, qui
qui ne seront pas, se sentiront pas, je n'aurai plus ma position, je cherche une position dans le Seigneur, mais les gens qui sont prêts à dire Seigneur, bouleverse ma vie, je veux voir l'Église et pas moi. Ouais, Amen. Et je suis prêt à prendre mon ministère et à le mettre en stand-by un peu de temps pour réfléchir. Comme un sage architecte. Est-ce que c'est écrit ça dans votre Bible? Je vais vous donner la définition de Wikipédia. L'architecte est le professionnel du bâtiment. Sa fonction est de concevoir et de diriger la réalisation d'une œuvre d'architecture pour satisfaire un propriétaire. C'est un ministère qui comprend ce que Jésus veut faire. C'est lui le propriétaire de l'Église. Et c'est pas donné à l'évangéliste, ça. C'est pas donné au pasteur, ça. Alors, mon pasteur, non seulement étant tout seul à la tête d'une église, c'est anti-biblique, et en plus, il prend la fonction d'architecte. Le pauvre, je comprends que des fois il soit éreinté, fatigué. C'est pas le plan de Dieu que le pasteur soit fatigué, éreinté. Et pourquoi il subit les divisions? Parce qu'ils sont copains aujourd'hui pendant 3, 4 ans, 5, 6 mois. Et un jour, ça prend la tête de l'autre là-bas. On ne me reconnaît pas assez. Moi, j'ai un grand mystère. Moi, je suis capable. Il prend 10 personnes, il parle. Où c'est dans la parole de Dieu, ça? Hein? C'est exactement comme dans un couple. Tellement le couple n'est pas construit, un jour et un autre, il passe dans le couple, il râle, ça va, et puis... On retrouve le monde dans l'église. Pourquoi? Le sage architecte n'est pas là. Mais je vous dis, vous dites amen, vous rigolez, mais avant que ça devienne une réalité dans votre cœur, vous allez voir. Il faut que le Seigneur lève la coque sur le cacao. Donc la priorité, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit revenir dans l'église? Nana, il vient m'embêter. Le fondement, vous avez été... Vous connaissez ce verset-là? Vous regardez avec moi. Éphésiens chapitre 2. Et je souhaite de tout mon cœur, parce que moi l'église locale, ça doit rester avec les pasteurs qui existent, tout ça. On n'est pas là pour démolir tout ça, tout ce qui existe, tout ce qui est c'est d'emmener quelque chose de plus pour solidifier, en respectant le travail qui est fait déjà. Mais il y aurait plus à emmener. Et que c'est pas possible qu'on continue à être séparés et à annoncer le nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement de l'évangéliste, du pasteur et du docteur. Et on va me dire, mais le fondement, frère, c'est les pasteurs depuis 2000 ans, c'est là-dessus. Ah bon? Ah bon? Donc ça veut dire que le perfectionnement des saints d'Éphésiens 4, 11 se fait, aujourd'hui on change ça. L'évangéliste est toujours d'actualité, pourquoi on ne reste pas sur l'évangéliste
dans nos vies. On parle de fondement, certes. Mais on est tellement sur le fondement d'il y a 2000 ans qu'on est divisé, que toutes sortes de doctrines rentrent dans l'Église, et l'Église est devenue la tribu des gobe-toutes. Gobe-tout. On gobe tout. On vient nous annoncer un message, on gobe. Et comme la chair aime ce qui est terre à terre pour gagner, demain on lui fait croire, tu donnes ça et tu vas recevoir ça. Et comme le chrétien il a envie de gagner ça, il va faire ça. Et il avale. Et il rentre chez lui, et il insulte sa femme. Et il utilise le pasteur. Et il critique le pasteur. Et il regarde Marie-Maud quand madame est tout nue. Et on est fiers d'avoir prêché le dimanche matin. Et après, quand le bourg n'est pas bon, on chasse 2 démons dessus. Vous riez. Moi, je rigole pas de ça. C'est triste. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Dieu a besoin de restaurer cette onction dans l'Église. Pas pour donner une nouvelle révélation. Non, elle y est déjà dans la Bible. Mais pour la faire vivre. Amen. Pour la faire vivre. Alors, vous savez ce qu'on ressent avec un message comme je fais ce soir? Ah ben, il ne veut pas un bout comme ça dans l'église parce qu'il me sent menacé. Il ne faut pas se sentir menacé, c'est charnel ce que tu ressens. C'est charnel ce que tu ressens. Bien sûr que si tu te sens menacé, s'il y a quelque chose dans ta vie qui doit disparaître, c'est tout. C'est tout. J'ai entendu qu'on a dit que je venais ici pour mettre ma main dans les églises et gérer les églises. À 13 000 km, moi, gérer les églises. J'ai un travail. Je travaille tous les jours. Moi, je ne suis pas payé par les assemblées. Je travaille de 8h à midi, de 14h à 19h, des fois le samedi, des fois le dimanche, je ne vais pas à l'église. Je travaille pour gagner ma vie. Si je viens ici, personne n'est pas payé à moi. Vous croyez que je vais venir ici gérer une église? Maintenant, il faut me gagner ma vie là-bas. Ça, ce sont des excuses. Jésus-Christ est en lui-même la pierre angulaire. Moi, ce soir, je voudrais réellement que vous puissiez comprendre l'importance. Vous êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors, vous êtes gens de la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, vous êtes édifiés, vous êtes construits. Comment vous êtes construits? Délivrés, certainement par une onction qui est la vie d'évangéliste ou du croyant qui vient au nom de Jésus. Vous êtes enseignés selon les critères de la parole de Dieu par l'enseignant. Vous êtes pris soin par les anciens, les évêques, les pasteurs qui, tous ces mots-là, ce sont les mêmes qui prennent soin de vous, qui viennent vous voir et qui n'ont pas forcément la fonction de prêcher. Ils ont avant tout la fonction de l'amour et de donner leur vie. Et être un ancien, c'est une charge noble. C'est pas un sous-fifre de l'église. Ils ont à cœur les brebis, ils vont visiter, ils vont les regarder. Ils n'attendent pas dimanche pour passer un bon message. Et vous êtes construits sur le fondement des apôtres. Des apôtres, pas de rien d'autre, des prophètes et de rien d'autre. Jésus-Christ est en lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit, Éphésiens chapitre 2? C'est de cette manière, en lui, tout l'édifice sera bien coordonné. Si on est sur cette fondation, c'est comme ça que l'édifice sera coordonné. Pas autrement. C'est là pour être un temple saint dans le Seigneur. Comment il va être un temple saint dans le Seigneur? Pas parce que le pasteur prêche de ne pas pécher,
mais parce que la fondation posée par les apôtres emmène quelque chose dans les veines, où ça travaille le péché dans le cœur des gens, où la croix vient, où la mort dans la chair vient. C'est là pour être le temple saint. Il ne devient pas un temple saint parce que je prêche contre le péché, mais parce qu'il y a une onction qui est dans l'église qui amène ça. C'est lui le chef. C'est là où l'église a besoin de comprendre. C'est pas parce que tu dis que ça fait. C'est une onction, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui établit. Et celui qui s'établit lui-même, qui t'a établi, qui t'a reconnu, quels sont les fruits? Si tu es établi par un pasteur, tu n'es pas établi selon le Seigneur. On revient à la parole. Et que l'apôtre Paul dit, cet évangile que j'ai reçu, cette révélation, cette structure de l'église, c'est par révélation que je l'ai eue. Je ne l'ai pas appris d'un homme. Je l'ai reçu du Seigneur, c'est une onction divine qui est descendue dans sa vie. Et il a compris. Il a compris l'église. Et c'est comme ça que les anciens qui étaient les chefs disaient à Paul, ben, tu vas mourir, on pleure parce que tu as cet élément-là dans ta vie. Et que Paul leur avait dit, quand je vais partir, l'onction va partir avec. Pourquoi que quand Paul est mort, les loups sont entrés dans la bergerie? Parce que l'onction est attachée à un homme. Et quand il est mort, cette onction est partie avec. Et depuis 2000 ans, on entend toutes sortes de messages. Pourquoi? Parce qu'on va aller voir que l'apôtre, c'est le protecteur de la doctrine. C'est le défenseur de l'évangile. Et que n'importe qui ne pouvait pas prêcher ce qu'il voulait devant lui. Et il protégeait les gens. Il protégeait l'église. Et les brebis étaient en sécurité. Il enseignait les anciens. Il s'asseyait avec eux 3 ans, il s'est assis dans une église pour enseigner les anciens. Est-ce que vous croyez que l'évangile a besoin d'être défendu? Oui. Puisque la Bible le dit. Philippiens chapitre 1er, verset 16. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous déchirez des pages dans votre Bible. Déchirez cette page. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, déchirez la page. Comme ça, on ne se dit plus. C'est pas le pasteur qui défend l'évangile. Désolé. C'est pas l'évangéliste. Il connaît chance des mots, mais il ne gagne pas à défendre l'évangile. Sauf s'il vient en connexion avec un gars qui a cette connexion. Et la connexion fait que la prise, quand elle est branchée dans le courant là, hein, il marche. Mais quand la prise est débranchée, voilà l'appareil photo est là, l'appareil qui enregistre, tirez le courant, il n'est pas branché avec le régénérateur. Pourtant c'est un appareil. Mais sa seule force sera le régénérateur qui est derrière. Et l'apôtre c'est ça. C'est pas qu'il est le premier, c'est que la Bible dit Dieu a établi premièrement. Pourquoi premièrement un apôtre? Déchirez cette page, vous n'êtes pas d'accord avec elle. Premièrement, les apôtres. Premièrement, ça veut dire quoi? Qu'on passe premier avec un auto. Et ça a été marrant en seconde. Qu'on mette première, ça va. Seconde passe bien après. Mais premier là, il faut qu'il passe avant.
truc, c'est guérison, c'est délivrance. Mais c'est comme un bout qu'on a ramassé un paquet de bois, personne n'a jamais pu mettre un bout de bois debout, tout fait la case. C'est un évangéliste. M. Cizeron est venu ici en 1966. Tout le monde était guéri au bar à choix, je sais pas, moi j'avais 6 ans, je crois, à l'époque. Je me rappelle de ça. Les foules venaient, des guérisons partout. Mais il n'avait pas l'onction pour mettre debout, ça a fait des églises remplies de gens, parce que les gens ont été guéris, mais à l'intérieur des luttes intestinales, des disputes, des divisions, des ceci, des cela, parce que c'était pas son ministère. Et honneur à lui parce qu'il a amené l'évangile à la Réunion. Merci Seigneur d'avoir eu cet homme qui a répondu malgré tout à cet appel. C'est pourquoi aujourd'hui je ne suis pas en train de démolir ce qui existe. Mais il y a quelque chose de plus qui doit venir. Hein? Philippiens chapitre 1er verset 16, qu'est-ce qu'il dit? 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Il y en a qui ne prêchent pas envie, ils ont envie de prêcher. Mon ministère c'est prêcher. Ils ont envie de prêcher, pasteur, ils ont envie de prêcher. Et s'ils ne prêchent pas, ils sont dans une autre église. Ils ont envie de prêcher, moi, on a un message. Mais là, on a la préchite aiguë. Prêcher, c'est le summum. Tout le temps, il faut donner l'affaire pour dire. On a tout le temps l'affaire pour dire. La blaguite aiguë. Ah, je vous ai dit, il y en a peut-être qui ne reviendront pas demain. Et quand pareil, c'est milieu de dispute. Il prêche pour moi, il prêche mieux que l'autre. Quand il fait des conférences, c'est celui qui ça fait le plus de miracles. C'est celui qui ça ramasse le plus d'argent. Le succès. La conférence apostolique d'heure. On voit ça partout. La conférence évangélique, partout, on voit ça avec une petite tête de bonhomme partout dessus. Mais il y en a qui le font avec des dispositions bienveillantes, Paul dit. Et ceux-ci agissent par moi, sachant que je suis quoi? Établi. Sachant que je suis établi, pourquoi? Établi, ça veut dire quoi? Je t'établis policier municipal. Tu feras la réglementation. Tu es établi, c'est-à-dire que la mairie te met là pour ce poste. Et cette fonction, merci. Et tu feras la réglementation. Et si quand tu diras, celui qui traverse, il pourra un procès verbal. Oui ou non? D'accord. Paul dit, je suis établi. C'est dans votre Bible ça? Je suis établi pourquoi? Hein? Je suis établi pour? La défense. Ta Bible dit quoi? Pareil. Pareil, hein? Établi pour la défense de l'évangile. Le Dieu a écrit ça? Chapitre 7, verset 7. Le chapitre 1er, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 1er, verset 7. Qu'est-ce qui est écrit sur l'ange? Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous donne dans mon cœur. Soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Soit dans la confirmation et là, par deux fois, la parole relate, Paul relate que son ministère, c'est pour défendre l'évangile. C'est quoi défendre l'évangile? C'est défendre cette fondation qu'il a posée. Cette fondation de Jésus-Christ
Jésus-Christ crucifié. Cette fondation, vous êtes appelés à être un royaume de sacrificateurs, où Jésus-Christ crucifié doit couler de qui est du cœur, dans toutes les veines, dans la tête, dans le pied, dans les ongles, dans les bras, dans les poils, dans tout. Jésus-Christ crucifié, mourir à soi-même, perdre sa vie, que Jésus se forme dans notre vie. Je vais défendre cet évangile, dit Paul. Je vais défendre cela, parce qu'il y en a qui vont prêcher autre chose, comme la prospérité. Et on veut rendre les chrétiens riches, on garde la case maintenant. Mais ceux qui bataillent dans la case, c'est pas grave. Ceux qui critiquent le pasteur dans la case, c'est pas grave. Dieu m'a donné la garde ma case. On garde le grand église maintenant. Où ça sent le message de la prospérité? Pourquoi ça rentre dans l'église? Il y a un gars qui s'appelle Tréfond de là. Il y en a, j'ai assisté à des... Toute maladie, les nains disent toute maladie c'est un démon. Enfin, moi, je vois des bouts là-dedans, des paphrotiques, malades. Je vois des gens malades dans la parole de Dieu, hein, mais qui servent le Seigneur. Hein? Paul, avec de gros yeux comme ça, tu vois plus clair. Et jamais on a su me répondre. Et il dit que Dieu a mis dans sa chair quoi? Un ange de quoi? Mais pourquoi pas chasser? Pourquoi elle n'a pas chassé? Pourquoi pas faire au nom de Jésus? Le diable ne peut pas rester là, parce que nous les forts en Jésus, avec lui, nous sommes plus que rien. On voit des démons dans tout. Attrape une roche d'un démon. Une roche d'un démon. Mais bien sûr, ici à la Réunion, on a ça dans tous les cas. C'est vrai qu'il faut amener le chrétien à ne pas avoir des attaches émotionnelles et diaboliques qui ouvrent des portes. Il faut aider, il faut aller, mais il faut arrêter d'aller dans les extrêmes. Mais où est celui qui va emmener la défense de l'évangile? Et souvent le serviteur qui fait ça, il fait ça de tout son cœur parce qu'il y croit réellement. Alors, il y a d'autres qui disent, mais s'il ne donne pas au dîme, un jour, on est parti prêcher à Paris, parce qu'il dit, oh, arrête. À la fin, je suis allé voir, je dis, pourquoi tu m'as dit? Il m'a dit, ben si donc tu as dit, comment on sera payé? Il n'est même pas intéressé à ce que les chrétiens réellement soient bénis. C'est qu'il est son salaire. Mais pourquoi lui prend pas ses cliquets, ses claques, sa trouillaille, ça n'a pas que faire des bouts de béton dehors? Et qu'il peut rester à l'ancienne église, et qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui dire, une équipe d'anciens qui puisse lui dire, mon frère, tu es dans le besoin, tu es toujours à l'ancienne église, mais pas travailler pour gagner ta vie. Pourquoi il faut aller mettre la main dans la poche des croyants pour bénir l'île? Parce que les croyants ne travaillent pas ça. Comment on peut dans une église avoir un style de vie pour le pasteur et un style de vie pour le croyant? Alors le croyant, tous les matins, il lève 8 heures, le pasteur, il lève 10 heures, mais lui, il faut bénir lui. Le croyant, non? Où est l'homme, l'onction qui va mettre de l'ordre dans tout ça? Si Dieu te bénit dans ton travail, alléluia. Mais ce n'est pas une raison de dire aux autres de mettre un message légaliste pour que les autres deviennent comme toi. L'église regorge des gens délivrés, j'ai écrit délivrés de démons, qui fument plus, qui boivent plus, mais regorge des gens qui divisent, qui séparent, qui trompent leur mari, trompent leur femme, qui regardent la pornographie. Les chrétiens qui sont sur les sites, des serviteurs de Dieu qui sont sur les sites. Je ne juge pas, mais pourquoi? Parce que cette onction qui visite, qui descend dans les veines, pour confronter ça, parce qu'il ne faut pas condamner quand on a des faiblesses, mais il faut avoir l'élément qui descend dans les veines, il faut avoir l'antibiotique
Pourquoi ça existe? Il y a ceux qui trompent les allocations familiales, trompent les impôts. Ah, dans la case amis, mettent pas sa main sur l'État, il ne connaît pas. Hein? Ils trompent les allocations familiales. Il y en a des chrétiens qui divorcent, qui touchent une femme seule. Le besoin l'emporte. Vole l'État, c'est pas grave. Vole les allocations familiales, c'est pas grave. Toutes sortes de crimes. J'ai fait tout ça, moi. J'ai fait. Vous savez pas juge de monde, j'ai fait. Où sont les pasteurs qui disent ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils donnent toujours, c'est la morale qui donne aux autres. Mais où sont-ils de dire, frère, j'ai fait ça dans ma vie, je fais ça, j'ai besoin d'aide? Où sont-ils pour être des exemples? Ils sont toujours meilleurs que les autres. Jean-Noël, prends l'avion, allez, à où? Vous savez pourquoi un jour je parlais là, enfin je parle dans l'entreprise où je suis, je vous l'ai déjà dit. Ils me prennent pour un UBLU. Parce que vous savez pourquoi? Il faut que mes yeux ouvrent. Tes yeux, il faut qu'ils ouvrent, Jean-Noël. Parce que regarde tous les pasteurs à 80%, à 80% dans le monde, on a eu des reportages à la télé et tout, 80% des pasteurs les plus riches. Après, il y a des exceptions, il y a des pasteurs qui triment. Il y a de vrais hommes de Dieu qui triment chaque jour. Ils ne peuvent pas faire autrement, ils sont tout seuls. Je ne juge pas cela. Je juge l'esprit qui a derrière, bien sûr. Mais Dieu va bénir ces gens qui sont saints, qui luttent, qui aujourd'hui ont besoin de l'aide, pour dire, ben frère, moi j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de vivre une vraie fraternité. J'ai envie de vivre où il y a des hommes qui ont une onction pour aider, pour protéger, pour faire grandir l'Église. J'ai envie de vivre ça, un peu d'humilité, ça va descendre dans le cœur et Dieu va les aider. Il y a un frère que mon frère Henri connaît. Il marque sur Internet que ça fait... il a fait 5 ans d'école biblique hébraïque. Il a fait 14 ans dans une église, et ça fait 1 an qu'il ne part plus à l'église. Et depuis 1 an, il ne part plus à l'église, par Internet, il rassemble tout le monde. Parce qu'il a créé un site. Je ne vous dirai pas le site. Et aujourd'hui, il rassemble les gens par la toile. Où chacun pourra dire l'évangile comme il a envie. Et il croit qu'il a réussi. Parce que l'église, c'est un endroit où chacun pense comme il veut. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de ce que lui dit? L'église, c'est un endroit où c'est lui qui dit. C'est lui. Dites à votre voisin, c'est lui. C'est lui. Alors, Internet qui rassemble là. Moi, je vais vous dire, allez pas vous rassembler avec des gens qui n'ont même pas la voix de Dieu. C'est le mouvement qui ramène la voix de l'homme partout. Des humanistes. Et dire qu'il y a des gens qui vont trouver leur message sur Internet le dimanche matin. Des pasteurs. Pourquoi l'apôtre comme défenseur de l'évangile? Un papa. Un papa. Pas pour gérer, pas pour être le chef. Parce que le papa n'est pas le chef. Un papa dans une maison, vous savez ce quel rôle il a? Il a le rôle de papa. Et il ne pourra jamais faire le rôle de la maman. Et un papa sans une maman, c'est pas un papa. Comprends ce que me veut dire? Je fais avec 2 papas, ceux qui veulent faire un papa et une maman. Je ne juge pas. Mais tellement les gens, ils rentrent toutes sortes de moyens de sauver, de vivre autre chose. Et que Dieu veut ramener, et qu'il n'y a pas une église. Et comment voulez-vous qu'ils viennent dans une église délabrée?
Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a un évangile qui change que l'extérieur. Ça change que l'extérieur. Ça change que l'extérieur. Jolie loto, jolie case, bien habillé, boit plus, fume plus. Mais dedans, est-ce que vous croyez? Moi je crois, je vais vous dire une chose ce soir. C'est pas pour encourager ceux qui boivent ni ceux qui fument. Mon papa est mort avec sa cigarette, sa dernière cigarette dans sa bouche, comme ça. C'était le frère Maravon qui était à côté de lui. Ça m'a été rapporté. J'étais pas là, j'étais en France en mission quand j'apprends sa mort. Et il avait sa cigarette dans sa bouche. J'encourage pas la cigarette là ce soir. Attention, parce que le Seigneur n'est pas une cheminée non plus. Il faut chercher à la délivrer parce que ça détruit le temple du Seigneur. Il ne faut pas être accusé. Mais mon papa avait 75 ans. Et quand il est mort, il a dit, dis au revoir Jean-Noël, parce que nous voit Jésus arrive. Avec sa cigarette, il a vu Jésus. Il a un bon peu, il fume plus, il ne boit plus. Mais tu ne vois pas Jésus. Parce que notre cœur est sale, notre cœur juge, notre cœur n'a pas été changé. C'est la fin de l'évangile qu'il faut que change le cœur de l'homme. Le cœur n'a pas été changé. Galates chapitre 1, verset 6, on va terminer. Je m'étonne. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a deux gars, et ça vient dans l'église. Il y a des hommes. Je m'étonne, attendez, vous allez voir. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ça veut dire qu'il y en a d'autres d'évangiles. Il y en a plusieurs. Il y en a un des bons. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il précise lequel? Celui de Christ, pas celui de la Bible, celui de Christ qui se trouve dans la Bible. Mais on peut traduire la Bible de plusieurs évangiles, mais il parle de l'évangile de Christ, mort sur la croix. Pas l'évangile de Paul, pas l'évangile du pasteur, l'évangile de Christ. Pas l'évangile de l'Ancien Testament, pas l'évangile écrit, l'évangile de Christ. L'évangile qui agit et l'évangile qui change et qui transforme et qui fait paraître Jésus dans la vie d'un homme. Et il y a des gens qui ont un message pour renverser cet évangile. Et vous savez ce que c'était le message? C'était des personnes, Actes chapitre 15, qu'est-ce qu'il dit? Quelques hommes venus de la Judée, de l'église de Jérusalem. Ils viennent de la grande église où il y a l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Et il faut savoir que dans l'église de Jérusalem, il y avait encore un évangile de l'Ancien Testament. Il y avait encore des pratiques de l'Ancien Testament. Alors ils descendent de Jérusalem, ils descendent à Antioche, et ils vont rencontrer quelques frères d'église. Ils disent, les gars, vous n'êtes pas circoncis. Ça c'est, Dieu n'est pas content, vous n'êtes pas circoncis. Et la circoncision, elle est dans la Bible. Oui ou non? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Paul et Barnabas, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Alors juste avant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, ils viennent d'une église du Nouveau Testament. C'est pourquoi n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, qui arrive, il prêche ce qu'il veut dans l'église. Il joue Tikaz. Pourquoi il joue Tikaz? Parce qu'il n'a pas un homme, n'a pas des anciens établis en relation avec des ministères apostoliques. Des ministères apostoliques que Dieu va élever. Parce qu'après Paul, il a eu Tite, Silas.
Paul a mis d'autres hommes comme ça, il n'était pas tout seul. Parce qu'il a compris que tout seul, c'est pas bon. C'est pas un apôtre. Et les autres, assis, canon. C'est nous dans la direction. Non, 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 pas comme ça. Ou la demande le frère est-elle, si vous pouvez acheter le dollar? Ou la demande frère est-elle, si vous pouvez acheter le dollar? Vous connaissez pourquoi me disent ça? Parce que moi, t'es là-dedans. Encore une fois, combien de nous allons voir moi pour acheter un auto? On croit que les gens du monde ont venir ici pour demander au pasteur comment il doit habiller elle si elle s'achète une robe. Non mais franchement, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on arrive dans l'église? Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidaient, je vous l'ai dit tout à l'heure, les anciens de cette église. Bon ben Paul, Barnabas, vous allez discuter de ça avec les gars à Jérusalem. Les défenseurs étaient là. Ils ne rentrent pas le message de la circoncision ici. Ou le message de la prospérité ne rentre pas ici comme ça. Ou le message de la guérison divine, extra-divine, là. Hein, que tout, ou qu'aujourd'hui, ce soir, on les guérit, et qu'un jour après, là, là, tu comprends où Jésus guérit pour 15 jours seulement. Ah ben non, frère, ou la période de guérison. Ou c'est écrit que quelqu'un perd la guérison, alors Jésus, il donne une guérison fabriquée. C'est une guérison, elle n'est pas bon. C'est psychiquement que les gens y croient qu'ils ont été guéris, mais on n'est pas guéris. Comment 15 jours après, on perd la guérison parce que moi, j'ai encore le péché dans ma vie. Non mais il ne veut pas un bon Dieu comme ça. Moi, désolé, mais il veut un bon Dieu guéri. Pas un bon Dieu, il fait croire, maman est guéri. Hein, il ne touche pas mon... Ça veut dire que, ben, frère, tu prêches, tu guéris les gens qui sont encore dans le péché. C'est ça que ça veut dire. Mais on ne réalise pas à quel point on salit, on amoindrit. Alors on vient de là-bas, hein, on est sur un site, on arrive avec notre petit machin, on a des programmes pour gagner de l'argent dans les églises, on chasse 3-4 démons, tout le monde est là. Il faut qu'on arrête ça avec l'église. Il faut arrêter ça. Il faut chasser les démons. Mais il y a autre chose avant. Et quand ça arrive, quand vous arrivez dans une église, vous prêchez ça. Il y a 6 gars qui sont là, ancienne église. Ils sont en relation avec de vrais apôtres. Oh frère, ce que tu prêches là, montre-nous. Montre-nous ce que tu viens de prêcher. Nous ne sommes pas d'accord avec toi. On ne fait pas ce qu'on veut dans l'église. Et vous savez le peuple de Dieu ce qu'il dit? On a des hommes à notre tête. Des hommes précieux qui nous protègent. On a encore tout ça, après c'est plus qu'azote. Je ne veux plus continuer. Je pense que c'est l'essentiel avec les deux. Et ce soir, je vais partager, parce que demain soir, je vais partager sur l'apôtre comme un père, mais pas comme un chef. Si vous allez sur mon site, le titre du message s'appelle l'apôtre un père ou un chef hiérarchique. Et on va voir qu'on va aimer ce genre d'homme qui va venir. On va les aimer. Parce qu'ils vont nous protéger. Ils vont nous aimer. Ils vont nous cajoler comme un papa pour un tendre soin. Hein? C'est ça que Paul dit. Je vous ai aimé comme un père, comme un tendre soin. Le pasteur, il ne vient pas pour juger, il vient comme un tendre papa pour te gagner. Il perd sa vie. Et on va dire au Seigneur, donne-nous de vrais hommes pour l'église à la Réunion et dans le monde. Donne-moi de vrais hommes en relation pour mon ministère. Et qu'aujourd'hui, s'il y a des dons dans ma vie, je veux grandir, je veux avoir une relation où je grandis dans mon ministère, où je suis en relation, je ne fais pas ce que je veux. Donne-moi des choses où je ne fais pas ce que je veux. Ah ben non, on est lié avec le Saint-Esprit, il fait tout ce que... Ah bon? Mais pourquoi? Vous croyez que les gens de Jérusalem et d'Antioche n'étaient pas liés avec le Saint-Esprit? Pourquoi il fallait qu'ils se rencontrent s'ils avaient le Saint-Esprit? C'est facile de dire, on a le Saint-Esprit, mais Paul avait le Saint-Esprit, il n'avait pas. Barnabas avait ou il n'y avait pas? Mais pourquoi fallait-il
arriverait-il qu'il aille s'humilier devant les hommes de Jérusalem s'il avait le Saint-Esprit? Parce que c'est comme ça que Dieu veut. C'est pas autrement. On a le Saint-Esprit, il rentre dans ma chambre et il sort avec la réponse. D'accord? Ça peut, j'en conviens. Mais la plupart du temps, on vient soumettre sa vie aux autres. Et on ne va pas visiter un chrétien pour lui dire ce qu'on a envie. Quand on arrive en visite chez un chrétien, les 6 autres sont avec moi un. Et quand j'arrive chez le chrétien sent que c'est une représentation d'une équipe qui m'aime. Et ça, c'est seulement l'apôtre qui peut construire ça. Le pasteur n'a pas ça. Désolé. Il n'est pas appelé pour faire ça. L'évangéliste, il sait rassembler les âmes perdues, il sait encourager l'église pour aller évangéliser, mais pas plus que ça. Il ne peut pas conduire l'église évangéliste. Il va détruire l'église à un moment ou à un autre. Dieu dans sa grâce a fait, mais à un moment il sera limité. Ce n'est pas son onction. Par contre, tous les ministères, ensemble, la tête, le pied, vous connaissez ça dans la Bible, hein, frère Franco, il a dit ça dans la Bible, que la main ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Voilà. Donc la main, le pied n'est pas le pied sans la main. Ça s'appelle un handicapé. Malheureusement, il est limité. La tête ne peut pas dire j'ai pas besoin de la main. Parce qu'une tête qui dit une main qui n'existe pas, attrape ça, il peut faire comme il veut. Il ne frappera jamais parce qu'il n'a pas la main. On est obligé d'accepter ça. Et le ministère de l'apôtre et du prophète va construire le corps pour que ça fonctionne. Pour que la main fonctionne, pour que le pied fonctionne, alimenté par le même cerveau, la même base, la même fondation, et que la main va savoir mourir, que le pied va savoir mourir, que la main va savoir faire mourir le cœur qui ne veut pas donner pour qu'il mette sa main dans sa poche lui-même, pas que les autres ils viennent mettre la main, mais que la fondation, il prend sa main, il met dans la poche, et il dit, il paye le prix comme Moïse. Je ne veux pas donner au Seigneur quelque chose qui ne me coûte rien, comme David. Hein? Il n'aura pas besoin d'être attention des yaourts pour dire si je ne donne pas, on est maudit. Parce que la Bible dit qu'on est maudit si je ne donne pas. Donc c'est que la Bible dit que celui qui sème peu, récolte peu. Ça, c'est un principe qui est dans le vent, dans la nature. Mais on va demander au Seigneur. Moi, je vous dis après, c'est quelques jours, vous avez entendu. Faites ce que vous voulez, ça va. Je prie que ça travaille votre tête, votre cœur, que ça bouleverse, que ça vous rend. Je prie, je vous dis franchement, mais vous allez malade. Pas grave. Je prie que vous attirez votre case, tu causes plus. Mais c'est travail de nous. Et que le Seigneur travaille, et que je t'arrive à dire un jour, je m'humilie devant toi, mon Seigneur. Il faut que ça change. Amen. Il faut que ça change, j'ai besoin d'aide. Comme moi, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Et que comme moi, sans vous, je suis rien. Et mon corps sans ma main est bien compliqué. C'est cette église que Jésus revient chercher. Amen. C'est cette église que Jésus revient chercher. Où la main fait sa fonction. Ah, c'est pour ça, arrête, écoute toute ce bonne barrière-là, cette bonne sauvage. Sauvages qui détruisent le peuple de Dieu, qui trompent le peuple de Dieu. Ce sont des sauvages. Mais j'ai pas honte. Vous n'êtes pas encore avec toi? On va se mettre debout. Oui.
Il chante ça déjà avec vous? Non, il y a la puissance dans le nom de Jésus. On chante déjà avec vous? Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, après ce que vous avez entendu, un petit encouragement qui vient de votre cœur, dites-le lui à votre frère. Ce que vous voulez voir pour l'Église. Amen. Et moi je dis aujourd'hui, il arrivera un temps, et je le prophétise les frères. Écoutez-moi bien. Je le prophétise, parce que ça sera comme ça. Il y a un moment dans la Bible dit que les exilés, ils vont se sentir poussés pour retourner à Jérusalem. Et vous allez voir, il y aura un moment où quand l'église sera construite, les gens vont sortir de la tricherie tout seuls, parce que le Saint-Esprit va les pousser. Et ils vont aller, vous n'aurez même pas besoin de les retenir, vous ne pourrez plus les retenir. Ils vont dire, j'y vais là, parce qu'il est là. Je veux que ma vie change. Et le chrétien sera libre de le dire, il ne sera pas sous aucune prison, parce que le Saint-Esprit va venir pour les emmener dans des structures où ils seront protégés, et selon le cœur de Jésus. Et il y a des pasteurs qui vont se retrouver sans brebis. Parce que les brebis m'appartiennent, dit Jésus. Ils m'appartiennent. Ils sont à moi. C'est moi qui suis mort pour eux. C'est pas toi. Tu n'es pas mort pour eux, c'est moi. Je suis le chef, la tête de l'église. Il est le chef. Il est le Seigneur. Et tout genou fléchira. Tout genou, la viande, ça saute à tout le monde. Tout genou, le diable, c'est démon, tout le monde va dire il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est le Seigneur. Dites ça à mon voisin, il est le Seigneur. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus, alléluia, la puissance. Dans le nom de Jésus, alléluia, la puissance. La puissance. Dans le nom de Jésus. Il y a des merveilleux hommes de Dieu dans cette salle. Il y a de merveilleux servantes du Seigneur.
temps d'Élie, alors que le paysage juif était en train d'adorer les idoles et de laisser n'importe quoi entrer, Dieu réservait 7000 hommes à part. Et Élie était fatigué. Il était dans la grotte, fatigué, usé. Il y a de vrais hommes de Dieu qui sont fatigués et usés. De vrais. Qui veulent vivre cet évangile qu'ils ont entendu ce soir. Ils sont dans la grotte et ils sont là ce soir. Et Dieu est dans un vent calme. Attendre qu'ils sortent. Pour que Dieu leur dise, mais que faites-vous ici? Il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux, qui ne veulent pas d'une église comme elle est aujourd'hui. Retourne, lève-toi et retourne sur ta route. Lève-toi et je veux t'équiper. Je veux oindre Azaël, je veux oindre Élisée, des prophètes qui vont venir, ils sont devant. Et si tu restes dans ta grotte, ils ne vont pas se lever. Si tu restes dans ta petite église à ta manière, dans ta grotte personnelle, tu te réfugies. Non! Sors. Sors de ta grotte. Sors de ton mouvement. Sors de ton plan. Sors de ta manière de faire. Sors. Et entends ma voix. Je ne te condamne pas ce soir. Je ne t'accuse pas. Je t'appelle à participer à mon règne. Je t'appelle à aller nommer d'autres personnes. Je t'appelle à nommer ces réunionnais qui sont à droite et à gauche, brisés, blessés, mais qui vont se lever. Qui ne veulent plus de l'église, qui se réunissent en dehors. Ils n'en veulent plus parce qu'ils n'en veulent plus de ce genre d'église. Mais moi je veux d'eux. Et je te choisis si tu sors de ta grotte pour aller avec eux. Oh, alléluia. Alléluia. Si tu veux être cet homme, cette femme, oh, tu vas juste lever tes mains avec moi. En fermant nos yeux, on a regardé personne ici. Je veux être cet homme, cette femme. Je veux de l'aide, Seigneur, dans le secret de mon cœur. Viens me toucher. Viens m'aider, réponds ta grâce. Viens, réponds ta grâce. C'est pas parce que Jean-Noël a prêché ce soir, mais j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce. J'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin de la grâce. Pour que ma nation, mon île, soit à toi de la bonne manière. On ne veut plus d'un mouvement, Seigneur, on veut de l'église. On ne veut plus le mouvement d'Ethel, on veut de l'église. On ne veut plus d'un mouvement d'un nom. On ne veut plus être sous l'autorité d'un homme, on veut l'église. On veut une vraie église. On veut une vraie église. On veut des hommes à notre tête qui donnent leur vie, qui marchent sur le char triomphal de Christ, qui marchent dans le triomphe de Jésus, qui sont des exemples.
Mais je ressens que dans certains hommes de Dieu ici ce soir, il y a un travail. Et je ressens que c'est Dieu qui s'assied. Dieu est en train de s'asseoir dans leur cœur. Je veux vous encourager parce que je veux que vous sentiez qu'il n'y a personne qui va venir vous ravir quoi que ce soit. Mais c'est Jésus qui vous aime dans votre cœur. Et il vous a réellement choisi. Mais vous êtes à un parcours de votre vie où il y a un petit plus qui veut ajouter. Soyez simplement assez humble pour accueillir. Et peuple de Dieu, je vous dis, il y a des hommes canons, des papas qui vont se lever dans cette nation, des grands frères, des papas, il y aura des apôtres, pas un, des. Il n'y aura pas un plus haut que les autres, tous pareils. C'est pas ça cette église que vous voulez? Qui veut de cette église? Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter. Franco, un frère, Blaise, Joseph, n'importe qui, si vous avez quelque chose, une sœur, s'il y a quelque chose à vouloir. Moi j'ai fini. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se retrouve demain soir pour ceux qui le désirent. Oui. Ce soir, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton onction dans ce lieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Et je veux bâtir ton cœur, te dit le Seigneur. Je veux bâtir ta vie, te dit le Seigneur, parce que je veux œuvrer avec toi. Et je connais ton cœur, te dit le Seigneur. Je connais là où tu te tiens, te dit le Seigneur. Mais laisse-moi. Laisse-moi emmener la fondation dans ton cœur. Laisse-moi poser comme un sage architecte, te dit le Seigneur. Parce que tu ne pourras pas, te dit le Seigneur, bâtir sans cet évangile que j'ai mis, que je suis en train de préparer. C'est pour cela, te dit le Seigneur ce soir. Je veux ouvrir ton cœur afin que tu puisses comprendre là où je veux t'emmener. Et ce que je désire poser dans ton cœur ce soir, te dit le Seigneur, afin que tu sois construit, afin que tu sois bâti sur le roc, te dit le Seigneur. Je désire que tu sois bâti sur le roc, te dit ton Dieu, afin que tu puisses emmener, te dit le Seigneur, mon peuple à maturité, à maturité. C'est ce que je désire pour toi, te dit le Seigneur. Je ne désire pas que tu sois balancé de droite et de gauche, mais je désire que tu sois une ange solide et que ceux qui font fixer les yeux sur toi, te dit le Seigneur, trouve en toi ma parole, trouve en toi une constance, trouve en toi l'assurance, trouve en toi, te dit le Seigneur, ce que j'ai construit, ce te dit le Seigneur. C'est du solide que je vais emmener, c'est du solide que je vais emmener, te dit le Seigneur. Mais j'ai besoin de trouver l'humilité dans mon cœur. Amen, mes frères et sœurs. Je crois que vous avez été bien bénis. Mais je vois que dans ces derniers temps, ce que le Seigneur veut nous dire, le Seigneur veut faire quelque chose, veut faire des disciples, vraiment des disciples qui veulent vraiment payer le prix. Mais nous croyons que l'île de la Réunion, à travers cet évangile, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de cet évangile, mais ça va faire un impact dans notre pays. Mais Dieu a besoin des vrais adorateurs. Amen. Je vous remercie mes frères et sœurs. Et si vous êtes là, c'est pas le hasard, c'est Dieu qui a voulu. Et merci les pasteurs qui sont là ce soir. Mais si vous êtes là aussi, c'est pas le hasard. Dieu connaît toutes choses. Mais on vous remercie de votre gentillesse. Et que Dieu vous bénisse. Et je voulais vous dire que demain on va faire une offrande pour la salle. Et sentez-vous libre, sans obligation. Ce que Dieu met sur votre cœur, parce que la salle, le propriétaire est là, et c'est pour la location de la salle. En plus, je le remercie parce qu'il nous fait cadeau de la salle dimanche matin. Et en plus, il va cuire pour nous.
Bien sûr, si on lui donne 10 euros. Hein. Donc en même temps, tout le monde est invité. Pour 10 euros, on aura rentré plein dessert. Pour ceux qui veulent passer une bonne journée avec nous dimanche, parce que je repars aussi dimanche soir, mais ça me fait plaisir que les frères ont ça à cœur, parce que je repars sur une bonne note. Donc dimanche, on est là pour tous ceux qui le veulent. La réunion est à 9h, et puis après à midi, on va manger ensemble. Pour tous ceux qui veulent aller voir. La seule lycée. Ah, c'est Lisette. C'est elle, c'est ça qui trappe l'argent. Mais la fin, tu sais, quand nous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Pour m'y faire un peu fourer. La chauffe.